Et c'est l'heure de la chronique politique avec Fahd El-Iraqi, avec nous en direct depuis notre studio de Rabat. Bonsoir Fahd El-Iraqi. Bonsoir. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la nouvelle résolution 2494 concernant le Sahara marocain. Alors, justement, une résolution adoptée la semaine dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'apporte de nouveau cette nouvelle décision onusienne ? Alors, il y a la nouveauté la plus évidente qui est justement le retour à un mandat d'1 an de la MINURSO. C'est un prolongement, comme vous le savez, ces dernières années. Tous les 6 mois, le Conseil de sécurité se réunissait, examinait un rapport sur la situation en fait, dans la région et votait une résolution. Ça se passait tous les 6 mois. Maintenant, c'est quelque chose qui va se faire chaque année, c'est-à-dire la prochaine résolution sera votée, soumise au vote en octobre 2020. Et c'est la durée, quelque part, qui existait auparavant. Donc c'est le retour, quelque part, à cette durée de mandat d'1 an. C'est une principale nouveauté de cette résolution 2494. Cela dit, il y a plusieurs raisons qui expliquent on va dire, ce prolongement, si on ose le terme. Il y a d'abord la nature même du conflit. La communauté internationale comprend de plus en plus que c'est un conflit qui n'a pas lieu d'être, qu'il est artificiellement créé. Et vu qu'il y a des conflits beaucoup plus sérieux, des situations beaucoup plus dramatiques, je veux dire, à travers le monde, la communauté internationale et les membres du Conseil de sécurité accordent la priorité aux régions où la situation, on va dire, est la plus tendue. Deuxième raison qui peut expliquer ce délai d'1 an, c'est aussi le contexte régional. On le sait tous, notre voisin l'Algérie en fait, vit une situation assez compliquée qui est suivie par la communauté internationale qui attend de voir plus clair dans cette situation justement algérienne. Et puis il y a en dernier lieu, si on peut citer je veux dire, les raisons de ce prolongement du mandat, il y a l'attente de la nomination d'un nouvel envoyé spécial personnel du secrétaire général des Nations Unies. Horst Köhler, qui a démissionné en mai dernier, n'a pas encore été remplacé. Et donc, le Conseil de sécurité a estimé qu'il fallait laisser le temps au futur envoyé spécial chargé de ce dossier-là de prendre le temps de comprendre ce conflit et de s'imprégner et de continuer les discussions autour de sa résolution. Alors, Fahd, quelles informations par rapport à la nomination d'un nouvel envoyé spécial au Sahara? Et surtout, est-ce que ce futur responsable devra continuer dans la même approche amorcée par son prédécesseur? Alors, la nomination, comme on l'a dit, elle est toujours attendue, mais il faut savoir que les parties du conflit, il est d'usage qu'ils aient un droit de regard sur la personnalité qui sera nommée. C'est un peu normal parce que c'est une mission quelque part de médiation et donc il faut que le responsable ou que l'envoyé personnel jouisse de la confiance, on va dire, de toutes les parties. D'ailleurs, à chaque fois que le Maroc a exprimé une réserve par rapport à un comportement d'un responsable onusien, c'était à juste titre. La suite des événements a souvent démontré que le Royaume était en plein droit et avait justement parfaitement raison de soulever telle ou telle remarque ou d'émettre ou de montrer, de pointer tel ou tel comportement. Maintenant, quel que soit le futur envoyé personnel de Ban Ki-moon, il va, comme vous l'avez dit, il va devoir continuer sur la même lancée, sur la même approche amorcée par son prédécesseur. Le processus des tables rondes de Genève avait été initié avec cette particularité d'avoir la Mauritanie et surtout l'Algérie, qui est une partie prenante à ce conflit autour de cette table de négociation informelle. Et donc la résolution 2494 est venue exprimer son appui au maintien de ce processus de négociation, justement afin de parvenir à un règlement de cette affaire du Sahara. Et c'est quelque chose de n'est pas anodin, même c'est très important parce que cette résolution consacre quelque part ce format de table ronde de Genève comme le seul cadre pour parvenir à une solution pacifique de ce conflit. Et c'est quelque chose de très important car elle met fin à toutes les velléités de certaines parties qui voulaient soit se dérober de leurs responsabilités dans ce conflit, voire ou d'autres qui voulaient créer d'autres cadres, d'autres situations de discussion
de ce dossier, essayant de mettre parfois en otage ou de prendre en otage les intérêts du Maroc par rapport à certains de ses partenaires. Alors maintenant, dans sa globalité, Fahd, est-ce qu'on peut qualifier cette résolution de nouvelle victoire diplomatique pour le Maroc? Tout à fait, c'est bel et bien une victoire parce que cette résolution en fait, réaffirme la prééminence de l'initiative d'autonomie marocaine qui est à chaque fois saluée par la communauté internationale et particulièrement par les membres du Conseil de sécurité. La résolution aussi confirme l'appel à un recensement des populations dans les camps de Tindouf, où la situation, on le sait, la situation humanitaire est très alarmante, mais il y a aussi, je veux dire, ces rappels à l'ordre qui revient maintenant dans toutes les résolutions à l'adresse du Polisario pour s'abstenir à tout acte de provocation qui pourrait justement déstabiliser le processus amorcé par l'ONU. Donc de manière générale, c'est une résolution qui conserve les acquis du Maroc. Et puis, surtout, quand elle parle de solutions politiques, réalistes, pratiques et durables, la référence au plan d'autonomie marocain, à l'initiative marocaine d'autonomie avancée, est très claire. Et je pense que les partis adverses prennent conscience de cela, ils le comprennent bien, et c'est ce qui pourrait expliquer leur réaction assez violente par rapport à l'adoption de cette résolution par l'écrasante majorité des membres du Conseil de sécurité. Merci beaucoup Fahd El Airaqi pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.